Hello, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des blessures. Donc, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Euh, Là, je vais vraiment aussi faire le lien avec le business, mais en vrai, les blessures, ça s'applique vraiment dans tous les domaines de la vie, mais ça a un fort lien en fait et un fort impact sur notre business aussi, sur les clients en fait qu'on va attirer ou qu'on va pas attirer, sur nos partenariats par exemple aussi. Donc pour moi c'était vraiment important en fait d'en parler et de vous donner une clé pour avancer par rapport à ça. Vraiment quelque chose aussi que j'ai découvert et qui permet vraiment de, on va dire, se focaliser son énergie justement sur la bonne façon d'aborder en fait ces blessures. Hello à ceux qui se connectent. Euh, donc c'est ça qui va être important en fait, c'est où on va mettre notre focus par rapport à ces blessures. Et en fait l'idée c'est vraiment de ne pas faire le focus sur la blessure en elle-même ou sur même la guérison, mais sur la leçon en fait qu'on est censé apprendre à travers cette blessure-là pour aller justement dans la direction de notre mission et de notre choix d'incarnation d'âme. Parce que je l'avais dit dans ma vidéo sur mission d'âme, mission d'âme, on n'en a pas qu'une seule, et parmi nos missions d'âme, il y a aussi on est venu pour expérimenter en fait quelque chose. Donc on n'est pas venu, on n'a pas choisi une blessure pour venir souffrir en fait. On est venu expérimenter une certaine leçon, un certain sujet, et ça va se traduire à travers les blessures qu'on connaît. Et le truc, c'est qu'en fait, c'est important de reconnaître cette leçon, de reconnaître cette expérience de notre mission d'âme, parce que sinon, ce qui se passe, c'est que on va sans cesse en fait répéter ces situations-là tant qu'on n'intègre pas la leçon, tant qu'on voit pas en fait la leçon. Et nos blessures, finalement, elles vont se reconnaître à travers la façon dont on va vivre les choses et la façon dont on va en parler. En général, on en a quand même une qui est, on va dire, primordiale ou peut-être plus présente quand vous refaites en fait le fil de tout ce que vous avez vécu. Il y en a généralement une qui est plus présente, mais les autres peuvent aussi se présenter ponctuellement sur certaines situations. Et là, en fait, ce que j'avais envie de vous partager, c'est vraiment une clé pour vous permettre de faire quand ça se présente et quand du coup vous voyez que c'est ça, de faire le focus sur ce qui va vous permettre d'avancer en fait, et finalement de diminuer l'impact et la récurrence de ces blessures dans votre vie et dans votre business aussi. Parce que comme je dis au début, ça impacte forcément en fait beaucoup aussi notre business. Donc par exemple, quand on a la blessure en fait de trahison, on peut dire, on ressentir, je me sens trahi, on ne peut pas faire confiance à l'autre, et on va être du coup dans un comportement de contrôle, de vouloir contrôler. Quand on a la blessure de rejet, on va se sentir rejeté, on va se sentir aussi pas à la hauteur, bonne à rien. Et ça, pour le business, c'est pas, pour votre entreprise, pour votre activité, c'est pas terrible parce que du coup, vous sentez jamais à la hauteur et soit vous allez vouloir en faire plus pour vous sentir à la hauteur, ou soit en fait vous allez d'avance un peu partir, pas perdante, mais voilà, avec cette sensation que de toute façon vous n'êtes pas à la hauteur et ça entretient aussi un cycle d'auto-sabotage. Et dans ce cas-là, on a un comportement de fuite, généralement avec le rejet. Il y a l'injustice, donc ça va se traduire aussi par, on va dire par exemple, c'est pas juste, je mérite pas ce qui m'arrive, la vie est injuste. Et là, on va avoir un comportement rigide, donc on va être beaucoup dans le jugement et beaucoup dans la dualité. Il n'y aura pas de gris, c'est noir ou blanc. Quand il s'agit plus de la blessure d'abandon, on va peut-être se dire, on me laisse tomber, je me sens seule, il n'y a personne pour me soutenir. Et là, le comportement, du coup, c'est de la dépendance. Donc, souvent dépendance affective, mais ça peut être dépendance à quelque chose qui vient combler ça, en fait. Coucou Anise. Et donc, c'est pareil, en fait. Si on a cette sensation d'être seul, qu'on est laissé tomber, c'est pas non plus positif, en fait, pour développer notre activité. Il y a aussi la blessure d'humiliation. Donc, la blessure d'humiliation, on peut se dire des choses comme « je ne suis pas digne » ou « j'ai honte » ou pas mal se dénigrer. Donc pareil,
l'impact quand vous voulez développer votre entreprise, si vous dénigrez sans cesse ou si vous pensez que vous n'êtes pas digne d'avoir des clients, digne de gagner de l'argent, digne de voilà, bah du coup ça fonctionne pas. Et là le comportement en général, bah, c'est de l'autodestruction. Et il y a aussi en fait une blessure, la blessure de séparation qui est pour moi on les a toutes un peu en fait, hein. Comme je vous le dis, vous le voyez à travers vos expériences de vie, donc c'est pour ça que je vous donne quelques éléments. Vous pouvez très bien le voir aussi d'ailleurs à travers votre activité ou votre business. Il y a aussi la blessure que pour moi on a tous d'origine, c'est la blessure de séparation. Et là, il y a la blessure de séparation donc du féminin, de la mère divine, et ça va se traduire par douter de ses ressentis, de son intuition, croire qu'on n'a pas d'intuition, ou pas faire confiance à son intuition et à ce qu'on capte. Et donc le comportement, ça va être d'être très très rationnel. Et puis il y a aussi en fait la version séparation du Père divin, donc côté masculin. Et là, ça va être plus d'être je ne crois que ce que je vois, j'ai raison, on peut compter sur soi. Et ça va être le comportement, ça va être vraiment l'égocentrisme en fait, être dans la lutte, être dans c'est le plus fort qui gagne. Donc ça, en fait, c'est des pistes aussi qui vont vous permettre de reconnaître quelle blessure est en train de se jouer selon ce que vous vivez, en fait, que ce soit dans votre vie ou dans votre business. Et ça demande, en fait, vraiment de s'observer, de prendre des temps, en fait, pour se connecter à son monde intérieur. Ça demande aussi une forme de discipline, quelque part, pour à chaque fois... J'ai le chat qui vient pour justement accepter d'aller voir à chaque fois quelle blessure ça vient réveiller, qu'est-ce que ça vient dire, et ne juste, comment dire, pas juste vivre les événements ou les situations comme une fatalité, mais vraiment reprendre son pouvoir personnel et accepter d'aller voir en fait ce que ça vient dire, ce que ça vient toucher comme blessure. Et ça permet en fait, c'est ce qu'on fait aussi d'ailleurs dans mon accompagnement en fait en individuel. Je vous accompagne à cette ouverture de conscience pour mettre en lumière certaines situations que vous ne percevez pas comme réveillant une blessure, et pourtant c'est le cas, et c'est des super indicateurs justement pour en fait vous permettre d'avancer sur ce chemin-là, d'avancer sur le chemin de la guérison de la blessure, et pouvoir justement aussi être pleinement épanoui finalement dans votre business. Donc c'est hyper important. J'ai le chat qui va passer devant la caméra. Salut Céline. Et donc en fait, là ce que je vais... Alors, je vais juste là... Voilà. Et là, les clés que je voulais vous donner, c'est justement... donc, vous vivez une situation, par exemple dans votre business, et vous vous rendez compte que ça réveille une de ces blessures, en fait, peu importe laquelle. L'idée, donc, ça va être, comme je le disais, d'être capable de prendre ses temps aussi, de se connecter à son monde intérieur. Parce que quand on est tout le temps dans l'action, je vois pas, je veux pas voir, ou du coup, on va répéter sans cesse, en fait, cette blessure-là, ces schémas-là. Donc, c'est de prendre un temps aussi pour voir ce que ça vient réveiller. Et donc, du coup, les clés, en fait, pour moi, c'est de ne pas se concentrer sur, mettons, ça vient réveiller la blessure de rejet. Ah mince, elle est encore là. Oui, parce qu'on a aussi ce truc-là. C'est encore là. De pas faire le focus sur ça, ou de pas faire le focus sur, mince, comment je vais la guérir, comment je vais guérir ça, comment je vais m'en débarrasser. Et plutôt, de mettre votre énergie et votre focus sur... Ok, en fait, c'est quoi la leçon que je suis venue apprendre? Parce que comme je le disais au tout départ, votre âme, elle n'a pas choisi ça pour expérimenter cette souffrance d'être rejetée, ou d'être dans l'injustice, ou d'être abandonnée. Elle est venue apprendre, en fait, une leçon. C'est ça, le but ultime. C'est pas de vivre cette souffrance de la blessure, c'est la leçon qui se cache derrière. Et donc, en fait, l'idée, quand vous vivez des choses comme ça, c'est de refaire le focus. Et c'est pour ça que ça demande de la discipline. C'est de refaire le focus à chaque fois, en termes de pensée et d'action, sur la leçon, en fait, que vous êtes venu apprendre à travers cette blessure-là. Et donc, par exemple, alors je vais vous donner justement les leçons, en fait, qui sont associées aux blessures, pour vous permettre à chaque fois de refaire ce focus-là. Donc, par exemple, pour la blessure de trahison, ça va être la leçon et l'expérience de la loyauté, de l'honnêteté, du respect, et c'est surtout envers soi, en fait. Donc, il y a envers l'autre, mais souvent... On peut avoir du mal à reconnaître cette leçon-là parce qu'on va se dire « Non, mais moi, je suis loyale ou je suis honnête envers les autres. » Mais envers soi-même,
il y a plein de situations où on va se rendre compte que bah, on a été dans le mensonge à soi-même, on n'a pas été honnête avec soi-même, on n'a pas été dans le respect de soi-même. Donc vous voyez, ça va être vraiment en fait revenir sur la leçon, mais aussi la leçon c'est envers soi en fait, c'est la loyauté envers soi. Pour le rejet, ça va être la reconnaissance de soi et l'amour de soi. Donc vraiment se reconnaître soi. L'injustice, ça va être, la leçon, ça va être la tolérance. Et pareil, c'est dans l'idée de la tolérance envers soi. Pareil, si vous dites que vous êtes tolérant envers les autres, c'est aussi de vous revenir en soi et dire est-ce que en fait je suis vraiment tolérante envers moi-même dans toutes mes facettes et sur tous mes aspects. Là, le chat est, est présent. L'abandon, ça va être la leçon, ça va être la plénitude, le contentement, l'abondance, c'est-à-dire voir le plein ou ressentir le plein, là où avant on se concentrait sur le vide. L'humiliation, la blessure d'humiliation, ça va être de reprendre son pouvoir personnel, d'être dans son pouvoir personnel, d'être dans son estime personnelle, vraiment de refaire en fait le focus sur ça, sur son pouvoir personnel et son estime personnelle. Et la blessure de séparation, donc comme j'en parlais, il y a celle-ci aussi d'origine. Pour le féminin, ça va être pas de... La leçon, ça va être de se connecter à son intuition, de faire confiance à son intuition. Et pour le masculin, ça va être dans l'action, en fait, juste et guidée par la conscience cosmique. Donc ces leçons-là, en fait, vous pouvez les noter d'ailleurs quelque part, ça demande en fait vraiment un travail d'introspection, de connexion, comme je disais, à son monde intérieur. Et c'est pour ça en fait que je vous accompagne aussi quand c'est requis en individuel sur ça, parce que on a vite fait en fait l'ego a vite fait de pas vouloir voir ça parce que lui il a peur de souffrir et donc du coup de bypasser en fait la blessure qui est en train de se réveiller et donc bah on peut pas faire le focus sur la leçon et si on n'intègre pas la leçon, comme je vous disais, on va répéter sans cesse. Donc ça c'est un des trucs aussi que je vous accompagne à faire, donc notamment à travers le business puisque les blessures elles se manifestent aussi dans votre business et l'idée ça va être finalement à chaque fois que... alors vous pouvez le faire rétrospectivement. Justement, ça va vous permettre aussi aujourd'hui de mettre cette conscience-là sur ce que vous êtes en train de vivre pour que le switch en fait se fasse plus rapidement. C'est-à-dire que dès l'instant que vous allez vivre une situation d'abandon, de rejet, d'injustice, etc., que vous puissiez faire tout de suite le switch sur ok, quelle est la leçon en fait et comment je peux finalement diriger mes pensées et mes actions vers la leçon, vers la tolérance envers moi-même, vers la loyauté envers moi-même, vers la reconnaissance de moi-même. Et ça va vraiment être important de mettre cette conscience-là, d'apporter cette conscience-là à chaque fois qu'on vit des choses. Et donc, ça va être vraiment l'idée de voir comment elle se traduit dans notre quotidien. Donc on peut le voir, moi effectivement je le fais à travers le business, mais en réalité on peut le voir à travers toutes les situations de vie qu'on peut vivre, puisque les blessures elles sont omniprésentes en fait sur tous les aspects de la vie. Et puis d'aller voir en fait, tiens dans telle situation, j'ai tenu tel propos, où je ressens ce sentiment-là, où j'ai ce discours intérieur-là, bah, quelle blessure en fait ça vient réveiller, qu'est-ce que ça vient mettre en exergue. Et donc du coup, surtout, de tout de suite, en fait, réorienter sa pensée vers, ok, quelle est la leçon, en fait. Et donc, vraiment, de demander et de poser l'intention que toutes nos actions et toutes nos pensées soient dirigées vers la leçon. Et non pas forcément vers la guérison de la blessure, qui va entretenir parfois la blessure, ou encore moins sur la blessure en elle-même, mais vraiment sur la leçon en fait. Et par exemple, de ne pas faire le focus sur le rejet, sur comment je vais guérir cette blessure de rejet, mais plutôt sur comment je peux agir, penser, créer des pensées en faveur de la reconnaissance de moi-même et de l'amour de moi-même. Comment je peux me reconnaître moi-même et je peux m'apporter cet amour à moi-même. Et non pas comment je peux guérir cette blessure de rejet ou comment je peux me sentir moins rejetée. Vous voyez en fait la différence d'énergie, de vibration en fait. Et c'est vraiment ça pour moi une des clés sur ce chemin de guérison des blessures, c'est de faire ce focus-là. Parce que pendant longtemps, en fait,
tourner un peu autour du pot, autour de ces blessures, et si parfois je pouvais effectivement les reconnaître dans ce que je vivais, je voyais pas forcément comment arrêter, arrêter, c'est pas arrêter, mais c'est diminuer en tout cas la récurrence, la répétition de ces schémas-là, et en fait, pour moi, ça a été vraiment une grosse prise de conscience, de me rendre compte qu'effectivement, c'est important de faire le focus, non pas comment je me débarrasse de cette blessure dont je ne veux plus, qui m'embête là dans ma vie et dans mon business, et qui me bloque en fait, parce que c'est pour ça qu'on le travaille en individuel aussi, parce que c'est souvent finalement des points de blocage que vous n'avez pas forcément identifiés, sur lesquels vous n'avez pas mis de la conscience, et c'est aussi ce que je vous accompagne à faire, hein. Je vous guide à mettre de la lumière et de la conscience sur ça, et en fait c'est là en fait que du coup les choses peuvent s'enclencher, et que vous pouvez en fait changer de perception et vraiment voir un changement en fait dans votre vie et dans votre business. Et voilà, et donc c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, parce que c'est des clés qui sont hyper importantes en fait pour vous aider sur ce chemin-là. Donc là, ce que je vous livre, vraiment notez-le, et faites ce travail en fait voilà, d'introspection, d'aller voir. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez déjà conscience de quelle blessure est récurrente dans votre vie ou pas, donc à ce moment-là peut-être d'aller mettre de la conscience, d'aller vous connecter à votre monde intérieur pour aller voir ça, et donc du coup d'orienter vraiment le focus et l'énergie sur ok, mais en fait quelle leçon mon âme elle a voulu apprendre à travers ça, quel sujet elle a voulu en fait explorer, qu'est-ce qu'elle est venue expérimenter, parce qu'encore une fois, l'âme, elle choisit pas de dire je vais venir sur Terre pour en chier et souffrir de la blessure de rejet. Non, en fait, elle a choisi surtout d'expérimenter, d'explorer en fait ce sujet, par exemple, de la reconnaissance de soi. Et c'est vraiment important du coup de se rediriger au moment où on sent par exemple qu'on est rejeté dans une situation, qu'on vit ce rejet, et que peut-être on se rend compte déjà que c'est ce qui nous bloque en fait, et de refaire le focus sur ok, comment moi je peux m'apporter cette reconnaissance de moi-même et cet amour pour moi-même en fait, de vraiment diriger nos pensées et notre énergie et notre focus soit sur la leçon et non pas sur la blessure en elle-même. Naya, yes, ouais, je vais le mettre en replay, Et donc voilà ce que je voulais vous transmettre. Je vais pas vous noyer de trop d'informations, parce que il y aurait plein de choses à dire et à faire autour de ces blessures, mais ce point-là est très important, et j'avais vraiment envie de vous le partager aujourd'hui, parce que c'est vraiment quelque chose qui va en fait qui peut débloquer beaucoup de choses dans votre business. Donc encore une fois, ça demande effectivement de la discipline, et d'aller voir à chaque fois, et de se refaire le focus en fait sur la leçon que l'âme est venue apprendre. Et si besoin, effectivement, je vous accompagne aussi en individuel à faire ça en fait, à mettre en lumière et à mettre en conscience tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous êtes en train de vivre en fait, avec quelle blessure c'est en lien. Et du coup, de plus être victime en fait de ces schémas et de ces patterns qui se répètent sans cesse, mais sortir en fait de ce cycle de répétition pour justement pouvoir expanser, pouvoir s'accomplir et être pleinement soi en fait, et arrêter d'être bloqué dans ce cycle de répétition de certaines blessures qui, du coup, vous court-circuitent aussi dans votre business et dans toute votre vie de manière générale. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, soit en message privé, soit en commentaire, si ça a résonné pour vous, hein. Je serais ravie d'échanger là-dessus avec vous. Et je vais vous laisser là, et je vais vous souhaiter une très très belle journée. Ciao!